J'ai transformé cet abat-jour récupéré en un magnifique décor. J'ai retiré l'ombre pour ne garder que le cadre en fil de fer. J'ai utilisé un couteau utilitaire pour gratter la colle, puis j'ai poncé le cadre en fil de fer avec du papier de verre et de la laine d'acier. Je l'ai nettoyé et peint en noir mat avec une bombe. Pendant ce temps qu'il séchait, j'ai poncé un rond en bois, les nettoyé et les scellé avec du vernis en aérosol brillant. J'ai appliqué 5 couches, puis j'ai vaporisé la dernière couche avec du vernis satiné. J'ai prépercé et vissé ensemble le cadre en fil et le rond en bois. Il est l'heure d'aller chez votre boulanger et de prendre un grand conteneur de biscuits. Malgré la déliciosité de ces biscuits, nous souhaitons obtenir ce couvercle décoratif. Nous allons le mesurer et obtenir environ 10 pouces. Étalez du carton et nous allons choisir un bol qui est rond pour nous de marquer. Posez-le sur le carton et prenez un marqueur pour tracer un cercle parfait. Maintenant, mélangeons notre ciment. Une fois que nous l'avons mélangé, posez-le soigneusement à l'intérieur du seau. Vous pouvez voir que la consistance ici est comme un très bon pudding. Une fois la bonne quantité mise, secouez simplement le tout. Coupez quelques bandes de bois. Celui-ci va faire 10 pouces de large et les autres vont faire 4 chacun. Ensuite, collez les extrémités, étalez-le et pliez-le. Nous voulons nous assurer que tous les morceaux de bois rentrent à l'intérieur du cercle. Prenez des bâtonnets de glace et de la colle chaude. Vous allez poser cela sur le dessus. Ceci va être notre serre-joint qui va maintenir les pièces ensemble pendant que la colle à bois sèche. Retournez-le. Nous allons aussi faire l'autre côté. Une fois que vous avez ces pièces dessus, c'est tellement solide qu'il est temps de les percer, car nous voulons mettre ces pieds à roulettes dessus. Il suffit de prendre de la colle chaude, de l'appliquer et d'y insérer directement les 4 roues. Maintenant, il est temps de prendre ce bois et ces roues et nous allons simplement les secouer d'avant en arrière. Enfoncez-le directement dans le béton. Laissez sécher environ 24 heures. Après ce délai, retournez-le. Nous allons utiliser un couteau et nous allons commencer à découper le plastique. Nous avons besoin de faire entrer de l'air là-dedans. C'est ce qui va libérer notre moule du béton. Regardez ce béton lisse et magnifique. Pour le projet d'aujourd'hui, il faut des pinces à linge faciles à démonter et un petit seau. Tout ce que nous avons à faire est d'utiliser de la colle chaude. Nous allons le faire avec plusieurs quantités tout autour. Pour le fond, je vais utiliser de la corde de Dollar Tree avec un peu de colle chaude pour la fixer en place. Poursuivez tout autour. Place à la teinture. Préparez un cintre en bois ou plastique. J'ai placé un carré contre le bord intérieur, marqué un angle de 90 degrés et c'est sur cette ligne que nous allons couper. Une fois cela fait, retournez votre seau et collez ensuite vos jambes avec de la colle chaude. Si nous en faisons 4 de ces derniers en face les uns des autres, cela le rend agréable et stable. Mettez un de ces derniers morceaux de corde que j'ai là-dessus. Amenez-le à l'avant et je vais faire un nœud dessus. Je vais prendre cette poubelle sans le dessus, qu'on utilisera plus tard, et aussi une marche d'escalier en caoutchouc. Je vais maintenant utiliser un adhésif très fort pour fixer la marche d'escalier ou le paillasson autour de la poubelle. Cela va devoir sécher pendant environ 24 heures. Donc, j'utilise des serre-joints et de la ficelle pour maintenir le tout en place. Maintenant que tout est sec, je peux enlever les serre-joints et la corde. Je veux donner à cela un aspect un peu ancien. Donc, j'utilise une patine argentée. Je vais faire quelques trous de drainage dans cela et je vais utiliser un outil de pyrogravure. Je peux retourner le couvercle et le placer dans le haut de la poubelle et maintenant, je peux remplir le haut avec de la terre et des plantes. J'ai récupéré ce classeur métallique sur le marché Facebook. Je l'ai sorti de ma camionnette et je l'ai posé sur des échelles surélevées. Et j'ai retiré tous les tiroirs, puis je vais utiliser cette peinture à effet rouille. Et je vais peindre l'ensemble du classeur, puis je vais utiliser ma perceuse et je vais percer des trous dans le fond pour le lester. Je vais mettre 2 sacs de gravier de pois. Ensuite, je vais aller dans mon jardin et j'ai ramassé toutes ces vieilles feuilles. C'est génial parce que je vais remplir la majeure partie du classeur avec les feuilles, donc je le remplis jusqu'à ce qu'il reste environ 1 quart en haut. Enfin, je remplis le dernier quart avec mon mélange de rempotage, puis je vais planter mes fleurs. Recyclez des boîtes de conserve pour une jolie décoration de véranda. Lavez-les, enlevez les étiquettes et éraflez la surface avec une brosse métallique. J'ai nettoyé avec un chiffon et peint à la bombe l'extérieur de chaque boîte avec de la peinture en aérosol blanche, Rust Oleum peinture et après. Pendant le séchage, j'ai peint une chaîne métallique en noir à la bombe, puis l'ai laissé sécher.
J'ai utilisé un petit forêt pour percer 3 trous espacés uniformément le long du bord supérieur de la boîte de conserve. J'ai percé des trous aux mêmes endroits sur le bord inférieur et encore aux mêmes endroits au tout bas de la boîte de conserve. Ensuite, j'ai coupé les serviettes en petits morceaux et découpé autour des oiseaux. J'ai peint du Mod Podge extérieur sur la boîte de conserve, placé les morceaux de serviettes dessus et les scellé avec plus de Mod Podge. J'ai fait cela pour les 3 boîtes de conserve, puis j'ai utilisé un clou pour percer les trous que j'avais percés pour m'assurer que la colle ne les fermait pas. J'ai laissé sécher les boîtes pendant 24 heures, la durée idéale. Cherchez des fleurs dans un multipack qui peuvent être séparées. Prenez votre panier à linge et percez plusieurs trous dans le fond avec une perceuse. Tapissez le panier à linge avec un sac en toile de jute ou du tissu en toile de jute. Commencez à remplir le panier à linge doublé de toile de jute avec du terreau. Remplissez jusqu'à environ 1 pouce du haut du panier. Coupez l'excès de toile de jute du haut du panier avec des ciseaux. En commençant par la deuxième rangée de trous sur le côté du panier, coupez le plastique entre 2 trous pour créer un trou plus grand. Ensuite, découpez la toile de jute de ce trou plus grand pour accéder à la terre. Prenez une de vos plantes et plantez-la dans le trou en la poussant dans la terre derrière elle. Il est utile d'utiliser votre autre main pour saisir la plante lorsqu'elle passe à travers le trou et presser la terre autour d'elle à l'intérieur du panier. Une fois les côtés de votre panier plantés, vous pouvez planter le dessus. D'abord, mouillez minutieusement votre abat-jour avec de l'eau. Nous avons mélangé ensemble 2 tasses d'eau, 4 gouttes de savon à vaisselle et 4 tasses de ciment. J'ai peint ce mélange sur l'abat-jour mouillé et l'ai laissé sécher. Il est maintenant temps de faire une base en ciment pour le pot. Après avoir laissé le ciment sécher et durcir complètement, nous avons ensuite utilisé une perceuse pour percer le trou de drainage. J'ai ajouté un peu de terreau. Je suis allé à mon Home Depot local et j'ai pris quelques pots de fleurs directement sur l'étagère, ainsi que de l'apprêt et une finition texturée. On va donc appliquer de la colle sur tout le pourtour. Fixons ce pot ici sur la base. Ajoutons un peu de poids dessus. Nettoyez tout ça. Pour la deuxième partie de ceci, nous allons prendre ce conteneur étanche, juste ici, le retourner. Nous allons utiliser la deuxième partie de notre pot. Donnons environ 30 minutes à cela, puis nous combinerons les deux. Laissez simplement cela se mettre en place et je veux d'abord appliquer une bonne couche d'apprêt, puis nous passerons à notre peinture texturée. Pour commencer, nous allons utiliser du mastic. Donc, je prends simplement un couteau à mastic. Nous allons l'étaler partout sur le pot. Ensuite, nous allons utiliser une technique de tamponnage avec du grillage à poule. Mouse voulait juste un peu le presser partout, puis nous allons le retirer et vous pouvez voir ici où cela va lui donner un peu un aspect de ruche. Donc, nous allons aller de l'avant et les laisser sécher. J'utilise une peinture en aérosol d'intérieur et d'extérieur de Rust-Oleum et cette couleur est blanc héritage. Donc maintenant que nous avons les 2 couches de peinture en aérosol sèche, je vais y aller et je veux ajouter un peu de cette texture multicolore de Rust-Oleum.